Melchisédek, roi de paix, roi de Salem, roi de justice. Et il était un prince. Il était un prince, il était un roi, il était le serviteur du Dieu très haut qui était Jésus. Voyez-vous que quand on parle de Jésus, il faut savoir, dans le contexte ici, c'est le fils de Marie, ou bien nous parlons du Logos, sa forme originelle. Pourquoi on souligne qu'il est prince? C'est parce que lorsque Ésaïe donnait les prophéties sur la naissance de Jésus, il disait dans Ésaïe 7, c'est pourquoi le Seigneur, lui, encore une expression pour dire Dieu lui-même, vous donnera ainsi. Voici, la Vierge concevra. Elle enfantera un fils, elle l'appellera son nom Emmanuel. Et nous voyons que lorsque Jésus naît, on ne lui donne pas le nom Emmanuel. Emmanuel est un terme qui signifie que la divinité est dans une chair humaine. C'est une expression qui montre que le Dieu Tout-Puissant habite au milieu des humains. Dans Ésaïe 9, il est dit, un enfant nous est né, là nous savons que c'est le fils de Marie qui est né, un fils nous est donné. Celui-là ne naît pas parce que Marie ne peut pas l'enfanter. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller. Mais il n'y en a qu'un seul qui soit admirable, louable, l'objet de toute contemplation, l'objet de toute magnificence. Conseiller, parce qu'en dehors de son conseil, personne d'autre ne pourra vous aider en chemin. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un conseil à Josué. C'était un conseiller. Lorsqu'il est devant Gédéon, il lui dit, va avec la force que tu as. Et plus tard, lorsque vous regardez l'histoire de Gédéon, il lui donne même la tactique de combat, comment est-ce qu'il doit aller se battre. Lorsqu'il est face à Josué, il est là pour l'appuyer pour comment écrouler les murs de Jéricho. C'est un stratège, c'est un conseiller. Il dit non, ne va pas avec les armes, les catapultes. Prends la trompette, sonne seulement et tourne cette fois la ville. Qu'est-ce qui se passe? Ce phénomène-là est connu par les hommes de science d'aujourd'hui. Écouler quelque chose par le son. Ça paraît un miracle, et surtout dans les générations passées, parce que les gens ne possédaient pas cette technologie-là. Mais aujourd'hui, nous savons que chaque matériau vibre à une certaine fréquence. Et si vous jouez cette fréquence, que ce soit un mur de béton, que ce soit n'importe quoi, cette chose-là s'écroulera. On peut détruire à partir du son. On peut vous contrôler à partir du son. Il y a des sons que vous ne percevez pas. Mais peut-être un chien qui est là, il a une gamme de sons que lui perçoit et vous pouvez être là de lui écoute très loin. Il a une écoute qui est très avancée. Et ces choses-là faisaient de lui conseiller. Et il n'a pas seulement conseillé pour la bataille, il a donné des conseils de vie, il a donné des proverbes par Salomon, il a eu son titre de conseiller. Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Autrefois, on a accordé ce titre à Jésus. Et pourtant, ce titre de Prince de paix était le titre de Melchisédek. Tout comme Rose de Saron, Lys de la vallée, le plus beau d'entre 10 000, l'admirable, toutes ces choses-là. Et lorsqu'on reprend notre lecture, on comprend qu'il était prince, le plus grand homme sur la terre, appelé Ladima Melchisédek, roi de paix, roi de Salem, le roi de justice, et il était un prince
il était un prince, il était un roi, il était serviteur du Dieu très haut qui était Jésus. Et quand Abraham, quelques années plus tard, ou plutôt peu de temps après cela, quand Lot avait rétrogradé et que Sodome avait été brûlé, Abraham était resté seul avec Sarah sur une terre aride lorsqu'il y avait, leur bétail crevait de faim. Il y a un paradoxe avec la divinité, c'est que l'homme le plus important se retrouve passant des temps difficiles sur une terre aride. Et c'est ça le contraste de la vie chrétienne. Vous avez Dieu, mais vous passez des temps financiers difficiles. Quand quelqu'un va vous regarder, il va dire, eh bien, tu n'as pas Dieu, tu as péché, tu n'es pas un homme intègre. Non. Et pourtant, le plus grand personnage avait ses bétails qui crevaient de faim. Et pourtant, il est avec le Créateur. Le Créateur pouvait faire en sorte que la terre soit fertile, que ses bœufs ou ses chèvres ou que ses moutons puissent se multiplier et remplir la face de la terre. Il pouvait faire toutes ces choses-là. Mais il y a un paradoxe, c'est qu'il vous laisse d'abord passer un temps d'épreuve, et après le temps d'épreuve, il viendra avec la récompense. Et ceci est un système de jeu qui a toujours troublé les nouveaux croyants. Ça touche même les anciens, ça nous trouble. Dans nos vies de famille, on cherche une salle. Pourquoi est-ce que je paye l'argent? On t'appelle pour récupérer l'argent. Vous pouvez penser, mais pourquoi ça boite? Non, non, non. C'est le système de faire de ce personnage. Il est compliqué, il a ses propres raisons, il a sa manière de faire les choses, et vous pouvez vous poser la question, oui, mais pourquoi moi je ne sais pas venir avec ma famille? Pourquoi moi je n'ai pas un bon boulot? Et pourquoi c'est si difficile de régler les deux bouts du mois? Mais comment est-ce que depuis que j'ai ceci et cela, cela ne marche pas? Tout cela est une manière de faire. Et ça n'a pas commencé avec vous, ça a commencé avec le père Abraham. Ouais. Avoir le bétail qui creve de faim, c'est comme si tu ouvres une boutique et puis tu n'as pas de clients. Et puis comme tu n'as pas de clients, comme ta maison doit tourner, tu commences par bouffer ta propre marchandise, bouffer les bénéfices et puis tu entres dans le capital. C'est ça le bétail qui crève de faim. Ça peut être tout et n'importe quoi selon le contexte. Vous voyez vos affaires en train de chuter. Et ça a été depuis la nuit des temps. On dirait que Dieu avait failli à son égard. Il le voit, il quitte sa patrie, il quitte sa famille, vous abandonnez le monde, vous laissez vos amis, vous allez très loin, vous oubliez ce que XY a dit pour garder la parole, et en chemin, les choses ne marchent pas. Et on dirait que Dieu a failli à votre égard. Non, 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 il n'a pas failli à votre égard. Il est celui qui connaît la fin dès le commencement. Et ce triptyque de fer est propre à Melchisédek. En Afrique du Sud, nous avons vécu ça. Lorsque nous nous sommes mis à prier le pasteur, nous disons, consacrons-nous. Juste à la sortie des cultes, il y avait des véhicules qui voulaient tamponner les enfants. On a eu des difficultés, il y a des salles, on est devenus voyageurs. Et lui-même savait déjà, il dit, je sais que lorsque l'on déclenche la prière, les problèmes commencent. Et c'est une manière où Dieu veut vous voir faire vos preuves. Il veut vous voir persévérer. Il veut vous voir. Parce qu'on se pose la question, si toi tu connais la fin dès le commencement, alors pourquoi tu as éprouvé Abraham en lui demandant d'offrir son fils, puisque de toute façon tu savais s'il le ferait ou pas? Et pourquoi est-ce que moi, Abraham, l'homme le plus grand sur la terre, je te paye la dîme, mais il se fait que j'habite sur une terre où j'habite sur une terre aride, et lorsqu'il était là, ses bétails crevaient de faim. Pourquoi? C'est ça le problème. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où
vous payez vos dîmes comme le frère Abraham, comme le père Abraham, mais ma problème est côté. Parce que beaucoup de gens se sont plaignés, parce que moi je paye bien mes dîmes, mais comment est-ce que j'ai eu encore des problèmes dans les affaires? Donc, non, avec Melchisédek, c'est un lieu de paradoxe. Il éprouve soit d'une manière, soit d'une autre. Et Abraham, qui était en bon terme avec lui, mais cela ne l'empêchait pas d'avoir des bétails qui crevaient. Voilà un peu. Et William Branham dit, on croirait que Dieu avait failli à son égard. On dirait que Dieu l'avait abandonné après avoir marché avec lui. Mais il avait une foi ferme pour croire. Et un jour, assis à l'entrée de sa tente, sous son grand chêne, ce grand chêne est toujours là jusqu'à aujourd'hui comme un mémorial. Donc, il faudrait un jour qu'on soit des touristes pour aller en Palestine et trouver cet arbre. Voilà. Ça, c'est étonnant. Et il a été brûlé au sommet et il y a un reste. Et Abraham était assis à l'entrée de sa tente, a vu Melchisédek venir vers lui, 3 hommes marchant. Voilà un peu ce que l'on pouvait dire de ces titres, des titres de Melchisédek, parce que c'était la partie que nous devions finir la fois passée. On a vu qu'il était dans Genèse 18, on a vu son système de faire, on a vu sa manière de donner les choses, on a vu ses titres, que tout cela se rapportait à lui. Alors, nous allons commencer par voir Melchisédek dans la chair humaine. Nous allons lire cette partie avec Josué et nous allons prendre les âmes perdues. Après les âmes perdues, nous allons continuer à voir ce qu'il en est. Mais avant de passer, nous allons prendre le nom humain de Melchisédek. Parce que le problème, c'est que Jésus avait dit que le temps venait où les adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Parce qu'on a beaucoup de points que nous devrions voir sur l'identité de Melchisédek. Dans les événements modernes montrés par la prophétie, il dit, par la porte, il a dit, je préparerai un lieu. Vous m'adorerez dans un lieu. Vous ne m'adorez pas dans n'importe chaque porte que je vous ai donnée, mais il y a une porte, et c'est à cette porte que je mettrai mon nom. Et là où le Seigneur met son nom, c'est ça où le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Là où Dieu met son nom, ce n'est pas un nom nominal comme André Patrick. Là où Dieu met son nom, c'est là où il met sa nature, ses caractéristiques, son programme. Et il était dit dans les histoires de temple, là où il fallait l'adorer, les 7 fêtes juives que nous verrons plus tard, là où le Seigneur met son nom, c'est là le lieu où Dieu recevra votre sacrifice. Cette histoire a été difficile parce que lorsqu'on a vu Dieu mettre son nom dans William Branham, les sacrifices, les prières étaient dirigées vers lui. Nous en avons parlé la fois passée. Nous avons préparé toutes sortes de portes, mais Dieu a préparé une porte. Dieu a préparé une porte et cette porte était dans Jean chapitre 10. Jésus a dit, je suis cette porte. Dieu a mis son nom en Jésus. Donc nous allons aussi voir c'est quoi ce nom, un nom nominal. Le croyez-vous? Il était le Fils de Dieu. Chaque fils vient au nom de son Père. Il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père, vous êtes venus au nom de votre Père. Comme vous tous qui êtes pères de famille, vos enfants s'appellent Baki ou Nikolo ou Akilimani, c'est que vos enfants qui viennent au monde sous votre nom. C'est comme vous les sœurs, tout comme nous tous, nous avons porté le nom de nos pères parce que nous sommes venus au monde en leur nom.
Et Jésus aussi avait dit aux apôtres, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et nous verrons qui était ce Père. Je suis venu au nom de mon Père, vous êtes venu au nom de votre Père. Jésus est venu au nom de son Père. Donc, le nom de son Père est Jésus. C'est exact parce qu'il est venu au nom de son Père. C'est là que le problème a commencé. Lui et son Père ont porté le même nom. Le nom de Jésus, dont lui portait, est le nom familial. C'était un nom commun. Comme si on va à l'école et qu'on dit Icolo, Triomphe va regarder, Zénith va regarder, et moi-même, si je suis présent, je tournerai pour regarder. C'est quoi? C'est un nom de famille, c'est un nom commun. Parce que si tu dis que en appelant Zénith Icolo, tu l'adores, puis alors qu'il y a un Icolo qui est le père de qui lui tire l'origine, tu tombes dans l'idolâtrie. C'est ça le problème de la divinité. Portant le même nom que l'adorable, mais étant deux personnes tout à fait différentes. Prenons encore ce qu'il dit dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Parce que c'est ça le problème que nous avons, et c'est ça l'héritage des âges de l'Église, c'est se retrouver dans une situation où on ne sait pas faire la différence entre le lieu d'adoration, l'objet d'adoration, parce qu'il n'y a qu'un seul nom pour désigner et celui qu'on doit adorer et le nom du lieu où l'on doit adorer. C'est ça la plus grande confusion. Maintenant, et lui, d'abord, quel est son nom? On va devoir trouver quel est le nom de Dieu. D'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il était appelé, il a été appelé le Père, ce qui est un titre. Il a été appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé Rose de Saron, ce qui est un titre. Le lys de la vallée, ce qui est un titre. L'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. Sept différents noms de rachat composés, et c'était tous des titres. Et nous voyons que ce titre de étoile du matin, lys de la vallée, rose de Saron, ainsi que tous ces autres titres, n'étaient rien d'autre que les titres de Melchisédek, roi de Salem. Pour faire une récapitulation pour toi, Hugues, tu vas voir ce qui est dit de lui. On a lu cette citation avant que tu ne viennes, où le frère Branham était en train de donner les titres qui étaient accordés à Melchisédek. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il n'a pas de mère, de père, il n'a pas de mère. Pourtant, il était un homme et il venait de Salem. On a vu que c'était la Jérusalem d'en haut. La paix, il était le roi de paix, il était le roi de justice. Il n'était pas simplement un roi, mais il était un prince. Il est le prince de la paix. Il est la rose de Saron. Il est le lys de la vallée, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui viendra. Il est le rejetant et la racine de David. Il était avant David, il était en David, il était après David. C'est tout ce que nous avons vu et tout ce que nous avons lu. Et lorsque nous voulons connaître le nom de Melchisédek, parce que c'est lui l'homme de tout le temps, dans la citation que nous venions de lire, parce que cela faisait une suite pour trouver le nom de Melchisédek, quel est le nom humain de Melchisédek, nous avons commencé par voir Jésus qui était en train de dire qu'il était venu au nom de son Père et que chaque fils venait au monde au nom de son Père. C'est là que William Branham a dit
si Jésus est venu au monde au nom de son Père, c'est que son Père s'appelle Jésus. Maintenant, nous étions en train de lire dans le lieu d'adoration pour que vous compreniez mieux que ce titre-là, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Celui-là qui avait ni père, ni mère, ni généalogie. Parce que ce qu'on veut faire ici, c'est de trouver son nom humain. On va devoir trouver quel est le nom de Dieu. D'abord, pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il était appelé Père, ce qui est un titre. Il était appelé Fils, ce qui est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il est appelé la rose de Saron. Voyez-vous, c'était le titre qui se rapportait à qui? À Melchisédek. Le lys de la vallée, l'étoile du matin, Jéhovah Jireh, Rapha, Tchitchérim, Roi, tous ces noms composés, c'était des titres qui se rapportaient à Melchisédek. Et il poursuit, il dit, aucun d'entre eux n'était un homme, mais il a un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Parce que Moïse, quand il a dit au Seigneur qu'il voulait le voir, il a vu un homme passer et il n'a vu que le dos. En ce moment-là, ce Dieu qui était adoré par ses titres n'avait pas encore un nom humain. Celui qu'on adorait, oh toi la rose de Saron, le plus beau d'entre 10 000. À l'époque de Moïse, il n'avait pas un nom. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. En d'autres termes, Elohim. Mais Elohim n'est pas un nom. Elohim est un titre, un nom qui désigne quelque chose, un attribut. Je suis celui qui existe par lui-même. Lorsqu'il dit à Moïse, je suis celui qui suis, il lui dit en d'autres termes, Elohim. Et quand nous voyons Jésus sur terre qui parle dans Hébreux, chapitre 6, excusez-moi, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Il a dit, je suis celui qui suis. Parce que lorsque Jésus s'est tenu devant les pharisiens, les sadducéens, il a dit, il a fait une déclaration disant, quand votre père Abraham a vu mon jour, il s'est réjoui. Et avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il était en train de dire qu'il a été là au temps d'Abraham. Mais celui qui était là au temps d'Abraham, ce Melchisédek, n'était pas le fils de Marie, mais c'était le même personnage qui était là-bas, qui en ce moment, lorsqu'il faisait cette déclaration, était incarné dans cet homme de Galilée. Et lorsqu'il a dit que je suis celui qui suis, les gens de l'époque disaient, comment tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Et pourtant, celui qui était avec Abraham, c'était Melchisédek. Et ce même Melchisédek, au moment où il parle aux pharisiens, était présent dans la chair de Jésus. Et il leur dit, je suis celui qui suis. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Les gens se sont achoppés. Comment un homme qui n'a pas 50 ans pouvait être vivant il y a 500 ans? Ça n'a pas de sens. Tu es un blasphémateur. La seule chose qu'on peut faire, c'est prendre la bière et te tuer. Parce que tu prends ce qui est sacré et tu en fais des jeux. Parce qu'on n'a pas su voir comment est-ce que Melchisédek est devenu Jésus. Et on va voir cette histoire-là. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et je suis était celui, le buisson ardent. C'est-à-dire que ce je suis-là qui parlait en ce moment-là en Galilée était le même je suis que Moïse a rencontré dans le buisson ardent. Et nous savons que l'homme du buisson ardent, c'est l'ange de l'alliance. C'est Elohim lui-même, nous savons que c'est Melchisédek.
le buisson ardent, la colonne de feu qui était dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Le je suis le je suis. Voyez-vous? Pour leur dire simplement que je suis Elohim. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. Et quand nous prions au nom de Jésus, c'est parce que c'est le nom du Logos. Le problème, c'est que le prophète Jésus, parce que le Messie devait être un prophète, Jésus était prophète. Et le prophète Jésus est venu au nom même de la divinité elle-même, que lui appelait son Père. Ce qui fait que cette confusion-là a fait qu'on a adoré l'homme au nom de Jésus, et pourtant le même Jésus, c'est le nom de la divinité elle-même. Il a dit, donc je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc le nom du Père doit être Jésus. C'est vrai, le nom du Père c'est Jésus parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom était Jésus. Lorsque nous chassons les démons au nom de Jésus, lorsque je mets les mains sur vous pour prier au nom de Jésus, celui que j'invoque, c'est Melchisédek, le roi de Salem. Celui que j'invoque, c'est celui-là qui n'a jamais eu de commencement de jour ni de fin de vie. Simplement, son prophète a porté son nom. Son fils a aussi porté son nom. Et ce nom était aussi un nom commun. Ce n'était pas aussi un nom élaboré, un nom qui n'existait pas. Non, c'était un nom qui était connu. De sorte que même les gens aujourd'hui s'appellent Jésus. Mais c'est lorsque l'on prie au nom de Jésus, on prie au nom de Kitengéis. Non. Et pourtant, il a le même nom que la divinité. Que tu dises en anglais Jesus, que tu dises en arabe Isus, que tu peu importe, les langues n'ont aucune signification. C'est la révélation dans l'adoration qui fait une différence. Peu importe le son que tu prononces de ta bouche. Un Chinois a une manière de dire Jésus. Ce n'est pas comme toi qui dis en français Jésus. Les anglophones et ainsi de suite. Et je porte le nom de mon Père, je viens au nom de mon Père, donc son nom c'était Jésus. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus et il était absolument Jésus. Avant sa naissance, le saint prophète lui-même lui a donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce Dieu avec nous, c'est une union invisible. Puis Dieu a été manifesté dans la chair afin d'ôter le péché du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc, le nom, c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un homme. C'est ça le problème. Le nom de celui-ci avait été placé dans un homme. Et lorsqu'on l'a appelé de cette manière-là, c'était fini pour les générations qui nous ont précédés. Ils ont dit, Eureka, nous avons trouvé le bon nom et nous avons trouvé la bonne personne. Non, vous avez trouvé le bon nom, mais vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Voyez-vous, pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. Dieu a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu où vous l'adorez. Jésus était devenu le lieu d'adoration où l'on adorait celui-ci. C'est ça le problème entre le lieu d'adoration et l'objet d'adoration. Et c'est ça qui a échappé aux générations qui nous ont précédés. Regarde, nous avons lu avec vous l'histoire de Josué près des murs de Jéricho.
Lorsque nous avions lu dans Josué 5, nous voyons que Josué, près des murs de Jéricho, avant l'assaut, il rencontre un homme qui se tenait debout avec une épée. Josué l'interroge s'il était des siens ou contre lui. Lorsque William Branham a prêché sur cela dans Josué, vaillant guerrier, montrant qu'après que Josué ait reçu la vision de comment est-ce qu'il devait faire, qu'il se tenait debout devant les murs, qu'il n'avait pas peur parce qu'il avait reçu la révélation du Seigneur. Et que Jéricho était un endroit rocailleux et ainsi de suite. Il a vu un homme, et cet homme était debout avec son épée, et il avait l'apparence d'un homme. Peut-être qu'on a lu cette histoire. Cet homme, je peux voir ça, donc il était en vision. Il répond à Josué qu'il était le chef de l'armée, qu'il était le chef de l'armée. Et nous avons vu que Josué s'était incliné et qu'il l'avait adoré. On avait encore vu que Josué signifiait que Josué était un nom dérivé de Jésus qui signifie Jéhovah ou Sauveur ou Libérateur. Alors, il dit, qui était cet homme? C'était le chef, en d'autres termes, le commandant des armées d'Israël. Et ce commandant n'était nul autre que Jésus-Christ lui-même, que Christ lui-même. Parce que Christ, c'est aussi le nom du Logos. Et sous quelle forme l'a-t-on vu? D'une colonne de feu, et puis la colonne de feu devint un homme. J'espère que vous savez de quoi je parle. Il était devenu un homme. Josué était à l'écart. Il a vu avec exactitude ce que c'était. Cette colonne de feu qui les avait conduits comme un ange se tenait là, se disant elle-même chef de l'armée. Il était invisible, se disant elle-même chef de l'armée. Il était l'invisible et il est toujours le chef de l'armée de l'Éternel, l'invisible, celui qu'on ne voit pas, l'omnipotent. Vous voyez, il est ici ce soir tout aussi réel qu'il se trouvait là contre les murailles de Jéricho. Le même Seigneur Jésus, évidemment en type. C'est lui, Melchisédek, qui avait rencontré Abraham plusieurs centaines d'années auparavant. Il n'avait ni père ni mère. Vous voyez qui est Jésus? Il s'agit de Melchisédek, le même homme de tout le temps. Il fallait d'abord vous révéler l'identité de la divinité pour que lorsque nous serons en prière pour nos cas, pour nos parents, pour nos membres de famille, pour nous-mêmes, pour nos enfants et ainsi de suite, il faudrait savoir qui est la personne que vous invoquez. Est-ce un humain que vous invoquez ou est-ce un esprit que vous invoquez? Et le Créateur a toujours été un esprit. Et sa qualité d'amorphe fait que, comme nous l'avons vu la fois passée, on ne peut pas lui attribuer une forme éternelle, parce qu'il ne fait que changer ses formes. Et c'était la chose que nous devrions voir. Maintenant, le résumé de cela, c'est quoi? C'est que on a bien vu que Dieu était dans la chair humaine dans les précédentes prédications chez Job, sous la forme d'un jeune homme qu'on a appelé Élie. Chez Abraham, il y a eu deux séquences. Il y a eu d'abord la première fois qu'il le rencontre comme un esprit, et puis dans la chair humaine. Avec Moïse dans l'Ancien Testament toujours, nous avons vu que l'expérience du buisson ardent a amené tout Dieu à entrer en Moïse. Nous avons vu qu'après cela, il était avec Josué. Nous avons vu qu'il était dans la chair humaine avec Josué. Nous avons vu qu'il était dans la chair humaine avec Gédéon et ainsi de suite. Toujours le même personnage, Melchisédek. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que nous allons voir comment est-ce qu'il est devenu l'homme de Galilée. Généralement, lorsque nous faisons la synthèse, nous ne prenons que ces trois moments
parce que c'est dans ces trois formes qu'il a manifesté, qu'il a donné le message.